ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous... Voilà, on vient de lire un texte biblique. Dans le texte qu'on vient de lire, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. L'esprit a des désirs aussi contraires à la chair. Mais ils sont dans l'opposition pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Avant mon départ, je vous ai laissé en parler sur les dons spirituels. Et je pense qu'avec les hommes de Dieu, vous avez parlé en profondeur et en détail sur toutes les dons possibles. Il y avait beaucoup de dons qui devaient être parlés. Il y avait les dons de liberté, les dons de finances, les dons... Il y avait tellement beaucoup de dons qu'on devait parler. Et là, c'était merveilleux. Mais avant mon arrivée, j'ai appris chez les hommes de Dieu que vous avez quitté les dons. Vous avez fini avec les dons. Et vous avez commencé avec le fruit de l'esprit. Alors, dans le premier texte que je viens de lire, donc nous continuons sur le fruit de l'esprit. Alors ici, l'apôtre Paul fait un appel solennel s'adressant aux croyants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il leur ordonne maintenant, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Là, c'est un appel solennel dont la parole de Dieu appelle tout le chrétien. Il parle de marcher selon l'esprit de Dieu. Il parle aussi de la chair de l'homme. La chair de l'homme que l'apôtre Paul parle dans ces versets. Il parlait brièvement du corps et de la composition du corps de l'homme. Donc il fait allégorie au corps humain et à l'esprit de Dieu. Lorsqu'il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, cela veut dire ceci: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de votre propre volonté ou le désir de votre corps. Le corps de l'homme a ses propres désirs. Le corps a tellement tant de désirs. Tout le désir de l'homme provient de son cœur. Le corps a des obligations. Le corps de l'homme a des droits à observer. Le corps a des principes. Le corps aussi a des émotions. Alors prenons comme l'étape qu'on appelle les instructions. L'instruction est très capitale pour le corps d'un homme. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Il dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avant d'y arriver à ce point-là, nous commençons d'abord par ce corps humain dont l'apôtre interdit aux hommes de ne pas marcher selon la chair. Et je vous dirai à quel point il parlait de ce qu'on ne doit pas marcher selon la chair. Parce qu'il y a des choses dans notre corps qui sont capitales. Prenons l'exemple de l'instruction. Beaucoup de gens confondent entre l'intelligence de l'évangile
et l'intelligence humaine. Et surtout, souvent, lorsqu'un jeune devient serviteur ou un enfant de Dieu, la première chose, il refuse l'école. Il refuse toutes les formations. Il dit, moi je donne ma vie à Dieu. Je servirai à Dieu temps plein. Il n'a plus besoin d'aller à l'école. Il abandonne ses études. Il n'a plus besoin de chercher du travail. Il ne cherche pas les opportunités. Il reste là avec sa Bible du matin au soir, des prières et des jeûnes. Il dit, ça c'est ma vie, mais suffit. Or c'est tout un problème. Là c'est l'intelligence de l'évangile. Mais cette intelligence rencontrera beaucoup de limites dans la société. Il y aura des endroits où ils ne peuvent pas accéder. Il y aura des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Peu importe l'amour que tu peux avoir pour Dieu, tu as l'obligation de chercher un travail. Tu as l'obligation de faire de bonnes études. Amen. 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 C'est très capital. C'est ça le problème pour l'évangile. C'est ça le problème pour nos églises aujourd'hui. Lorsque les gens deviennent des enfants de Dieu, lorsque les frères deviennent des serviteurs, là ils se contactent. Ils se contentent, pardon. Ils se contentent avec leur Bible. Des fois avec de gros ventres. Il se promène partout. Je suis serviteur de Dieu. Alors il oublie qu'il a une vie à gagner. Il a des objectifs en tant qu'un être humain à atteindre. Et que l'intelligence de l'évangile ne lui donnera pas l'accès à tous les domaines de la vie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué. J'étais avec l'interprète là, qu'on était parti avec lui. Les gens qui nous appelaient à travers le monde, ils lui parlent presque beaucoup de langues. Donc si quelqu'un appelait qui parlait le Kibembe, lui parlait les Bembe. Qui parlait le Swahili, il parle le Swahili. Qui parlait l'anglais, il parle l'anglais. Les Français maintenant venaient chez moi-même. Et d'autres langues là maintenant. Il y avait des gens qui appelaient, qui ne savaient pas mieux parler le français. Qui pourrait dire que 2 ou 3 mots. Il dit seulement, prophète Aston, j'ai besoin de parler avec toi, mais je ne sais pas parler le français. Est-ce que tu parles l'anglais? Parce que ce que je vais te dire est confidentiel. J'avais l'obligation d'appeler l'interprète. La personne n'était pas satisfaite. Écoutez, cet homme est venu de nulle part. Moi j'ai bâti mon église avec beaucoup d'efforts, beaucoup des années que nous sommes en train de travailler ensemble ici. Mais je pars en voyage et j'amène un étranger. Et l'église ne connaît même pas. Et lui, sa richesse c'était quoi? Sa façon de savoir des choses. Et si quelqu'un venait avec des calculs, c'était lui qui travaillait. Il était tellement expert en beaucoup de choses. Maintenant, toutes les opportunités nous ont liés ensemble. Je ne pouvais plus l'écarter. Alors qu'est-ce que j'ai regretté dans mon église? Ce qui triomphe dans mon église, c'est l'intelligence de l'évangile. On manquait quelque chose. On manque de langue, on manque de formation, on manque beaucoup de choses sociales. Mais un homme est attaché maintenant. Donc si quand on partira à Kenya, je dois partir avec lui. S'il faut aller aux États-Unis, je dois partir avec lui. Donc c'est quelqu'un qui vient d'Hazard, qui s'attache et qui vient ici. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est le manque de ce qu'on n'a pas pu développer dans le temps et dans l'espace. Les églises ont mal défini l'évangile. Et que lire la Bible chaque jour et prier ne suffit pas. Sois un homme utile dans la société. Sois un homme utile dans la société. Que les femmes ne se contentent pas seulement de mariage. Le mariage n'est pas la fin de la vie. On a une vie à gagner sur la terre. Tu dois te faire utile dans la société. Depuis bachao fufu examen d'état classe au boaka makamunio sotika et naza diplômé. Investis ton intelligence et pratique d'autres choses.
Là, l'apôtre Paul n'est pas contre cela. J'essaie juste de mettre une nuance. Parce que c'est ça le problème actuel. Quand on dit ne marchez pas selon la chair, on n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin de faire des formations. Dieu honore l'importance de l'intelligence. L'instruction est très importante. Je l'ai dit et je le dis encore. Quand je suis venu, la formation est importante pour que l'homme soit utile. On ne peut pas faire des églises des délinquants et des insensés. Non, pas ça. Là, ce n'est pas l'église de Dieu. Une évangile qui forme des illettrés, qui forme des gens qui ne savent rien, qui ne font rien à la vie, qui sera là. Là, ce n'est pas ça. Là, ce n'est pas ça. À l'intelligence, l'apôtre Paul n'était pas contre. Que les gens doivent être utiles à la société. Utile, je vous dis utile à la société. Ne te limite pas avec ton diplôme. Va à l'université. Continue les études. Fais des formations. Même si tu as étudié, tu n'as pas de travail. Fais des formations. Il y a beaucoup de formations dans la vie qu'il faut apprendre. Savoir connaître beaucoup de choses est très capital. Tu arriveras dans les milieux. Tu arriveras dans les lieux. Je vais vous choquer un peu. Qu'est-ce que tu as valorisé? Tu as des choses que tu dois perfectionner. Tu as des choses que tu dois apprendre. Ne te limite pas à l'intelligence de l'évangile. Cherche l'intelligence de la vie. Tu dois être utile à la société. On gagne la vie que si on sait faire quelque chose. Avec ta Bible à la main, tu arriveras qu'à demander les gens. Dans la vie, il faut penser. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Il y a des endroits, même si tu as les choses de Dieu, mais si tu n'as pas un niveau, tu ne passeras pas. C'est très capital. C'est très capital. L'église devait songer à ça. L'église devait songer à ça. L'église devait comprendre qu'on n'est pas là pour former des délinquants. Voyez le problème. Celui qui a quelque chose dans sa tête se comporte différemment avec celui qui n'a rien. Avec celui qui n'a rien. C'est ça le problème. Alors il dit, je parlais d'abord de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais parlons toujours de la chair. La chair là a besoin de l'instruction qui n'est pas contraire à la volonté de l'apôtre Paul. Que les études est très important dans la vie d'un homme. De savoir faire quelque chose. Là on parle de l'instruction de la chair.